vais directement aller le faire dégeler. Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va tester un smartphone dit incassable. J'ai tout simplement reçu le nouveau Ulfone Armor 7, un smartphone qui dispose de pas mal de certifications, donc on va pouvoir bien sûr le maltraiter sous diverses choses que j'ai pu préparer. Voilà, hein, il va en voir de toutes les couleurs, il va passer un sale quart d'heure. J'avais déjà pu tester un téléphone de la marque Ulfone il y a de ça un an, je vous mettrai bien sûr la vidéo juste ici si vous n'avez pas déjà vu. Là aussi ce téléphone avait pris assez cher. Si vous aimez ce genre de vidéo, je teste des smartphones incassables, n'hésitez pas à me faire monter la barre des likes, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et bien sûr abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifs. Donc c'est parti, on va déjà déballer ce Ulfone Armor 7 pour que vous voyez à quoi il ressemble avant que je le détruise, enfin que j'essaye de le détruire. Ok, bon déjà, comme vous pouvez le voir, il est quand même assez mastoc, hein. On est sur du bon gros téléphone incassable des familles. On va essayer de casser, bien sûr. À ça, Ulfone m'a aussi envoyé une case de protection. On va pas la mettre pour les premiers tests que je vais effectuer sur ce smartphone-là, mais on la mettra après quand les tests se durciront un peu et qu'on tapera dans le dur. Donc alors, dans la boîte, nous avons le petit outil pour retirer le chariot SIM, classique comme d'habitude, les amis. Nous avons aussi une petite vide de protection qui nous est fournie. On va la mettre juste après, histoire du coup que le smartphone soit encore plus protégé au niveau de son écran. Et ensuite nous avons énormément de câbles, énormément d'adaptateurs, et ça c'est cool. Il n'y a pas beaucoup de marques de smartphones qui mettent dans leur boîte tout ce qui est câble et adaptateur en plus. Donc tout d'abord nous avons le classique câble de rechargement USB vers USB type C. Ensuite nous avons beaucoup d'adaptateurs. Alors tout d'abord un adaptateur USB vers USB type C, un autre adaptateur USB type C vers jack, et enfin le dernier, un petit adaptateur micro USB vers USB type C. Et puis je crois que c'est tout, on a fait le tour de la boîte, on a fini le unboxing. Bon du coup avant de mettre la vide plastique, on va parler un peu de ce smartphone que j'ai entre les mains, le Ulfone Armor 7. Donc c'est un smartphone qui dispose d'un écran de 6,3 pouces avec une dalle IPS et une résolution Full HD+. À l'intérieur nous avons un petit processeur Helio P90, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage que vous pourrez bien sûr augmenter jusqu'à 256 Go avec une carte micro SD. Ce Ulfone Armor 7 tourne sous un Android 9. Au niveau des certifications, il est certifié IP68 ainsi que IP69K ainsi que d'autres petites certifications. Bref, dans tous les cas, on testera ça juste après. J'ai préparé 2-3 petites choses. Voilà, un champ que le téléphone il va pas aimer. Au niveau des caméras, à l'arrière, nous avons un triple capteur avec la caméra principale de 48 mégapixels, une caméra secondaire de 16 mégapixels et la troisième caméra de 8 mégapixels. Nous avons aussi les amis en tant que bon smartphone incassable réservé aux professionnels du BTP, une belle lampe torche des familles qui éclaire plutôt bien, vraiment très bien. Et enfin pour finir la caméra frontale, 16 mégapixels, ça suffit amplement pour vous prendre en selfie. Donc au niveau de la photo, vous avez le mode nuit, le mode portrait, vous pouvez filmer jusqu'en 4K à 30 images secondes, vous avez aussi la possibilité de faire des timelapse et des slow motion. Yes, my English is very well. Fuck. La batterie a une capacité maximale de 5500 mAh. Voilà, autant vous dire que le téléphone tiendra plus ou moins 25 heures si vous l'utilisez tout le temps. Hein. Tu vois, tu l'utilises pendant 25 heures tout le temps, ça fonctionne. Il est compatible aussi avec le NFC. Bien sûr, à l'intérieur, vous avez tous les GPS imaginables, toutes les versions qui existent. Hein. Le GPS, le Galileo, qui est le GPS européen, si tu ne savais pas. Et plein d'autres trucs. Bref, c'est un très bon smartphone pour les gens qui baroudent, pour les gens qui bossent dans des endroits où tu as besoin d'un smartphone de ce style là, mais c'est aussi un très bon smartphone de la vie de tous les jours pour les personnes qui ont tendance à casser leur smartphone tous les 3 jours, hein, j'en connais certains. Et du coup, en termes de prix, combien ça coûte ce genre de smartphone? Celui-ci, le Ulfone Armor 7, coûte 449 €. Vous aurez bien sûr le lien du smartphone en description si ça peut éventuellement vous intéresser. Et comme je suis gentil, je vous en fais actuellement gagner un sur mon Twitter, hein, pas celui-là que je vais massacrer, un autre tout neuf. Vous aurez le lien du concours en description. N'hésitez pas à aller participer au concours si ça vous intéresse d'avoir un smartphone comme celui-là que vous ne pourrez pas casser. Bon, ok, avant de commencer à le maltraiter, à faire des petits tests des familles, vous me connaissez, on va d'abord mettre bien sûr la petite vitre de protection qui était fournie dans le packaging. Voilà, parce qu'on va respecter les choses, on va faire ça dans les règles. Je vais d'abord mettre la vitre de protection. Bon, sortons en premier lieu mes outils de torture pour ce premier test de ce smartphone incassable de ce Ulfone Armor 7.
Non, je vais pas découper quelqu'un, hein, je vais juste maltraiter un téléphone. Bon, du coup, premier test avec des objets de la vie courante. Un smartphone est maltraité, que ce soit avec des clés, avec un couteau, avec un tournevis ou même avec un marteau. Si vous avez tendance à taper tous les jours sur votre téléphone avec votre marteau, je sais pas, ça peut arriver. On va commencer par des tests simples et plus on va avancer dans les vidéos, plus on aura des tests hardcore. Bon, commençons par les clés, hein. Dans ta poche, ton téléphone, il frotte avec tes clés. Là, j'ai un trousseau bien rempli. On va voir si ça raye l'écran, si ça raye l'arrière. Bref, commençons. Ok, je pense que j'ai bien assez passé les clés, hein. Si dans votre poche ça se passe comme ça, c'est que vous avez un petit souci. Bon, en soi, le smartphone, l'écran n'a pas trop souffert. L'écran de protection a pris un peu sur les côtés, très légèrement, bien sûr. Sinon l'écran n'est pas rayé, aucun problème. À part ça, à l'arrière, vu qu'il n'y a pas la coque de protection, vu que je ne l'ai pas mise, ça a légèrement rayé la coque arrière. Mais en vrai, voilà, ça ne l'a pas abîmé, hein. Ça, j'ai juste fait des petites marques de rayures, des petites traces. Mais à part ça, pour l'instant, on est bien. On continue avec le tournevis. Putain, mais c'est un verre trempé, c'est un verre par balle, ça, pas possible, ça raye pas, ça casse pas à l'arrière. Voilà, on va pouvoir faire un morpion, je pense, parce que ça raye vraiment bien à l'arrière, mais par contre, ça transperce pas, c'est déjà pas mal. Hop, on va essayer de rayer les caméras avec le tournevis. Ça les raye pas du tout, c'est insane. Ok, bon, on a fini avec le tournevis. À l'arrière, du coup, bien sûr, comme je dis, ça a pas mal rayé. J'ai essayé de faire même un morpion à l'arrière, ça a pas mal marché, mais ça a pas mal rayé le truc. Les caméras, elles ont rien pris, c'est vraiment insane. Les caméras, elles ont clairement rien pris, c'est... voilà quoi, elles sont nickel, il n'y a pas de rayures, rien du tout. Sur la face avant, aucune rayure, je m'étonne moi-même. Si, quelques petites rayures là. Ah, j'ai peut-être cassé le verre. Ah, j'ai légèrement cassé le verre trempé, mais encore une fois, ça reste un verre trempé, donc on s'en fiche qu'il soit pété, on peut le changer, il n'y a pas de souci. L'écran en dessous n'a rien, on va pouvoir continuer, on va poursuivre avec le couteau, tiens. Bon, alors avec le couteau, on va directement y aller sur l'écran. Bien sûr, aujourd'hui, en 2020, tout le monde coupe des feuilles de papier sur un téléphone, c'est logique, hein. Non mais je rêve en fait là. Non mais y a rien, c'est n'importe quoi ça. C'est un couteau avec des dents, donc ça doit y aller quoi. Donc j'appuie là, mais l'écran protection, c'est par balle. Il est par balle le truc. Ah, l'arrière déjà. C'est plus marrant déjà, c'est plus marrant sur l'arrière. Bon, alors, comme je vous disais, sur la face arrière, il a pris assez cher, hein. Bien sûr, ça reste du superficiel, encore une fois. Et il n'y a même pas la coque de protection, donc imaginez avec la coque de protection, qu'est-ce que ça ferait. Et sur la face avant, autant vous dire que je suis surpris parce que j'ai coupé, j'ai appuyé fort quand même pour couper. Il a absolument rien du tout, hein, comme vous pouvez le voir ici. Rien du tout, le smartphone est nickel, aucune rayure, même l'écran de protection a tenu. Je sais pas quoi dire, bref. On va continuer avec ce genre d'outil là. Là, ce genre d'outil, c'est pas la même chose, hein. Et puis après on testera sa résistance à tout ce qui est liquide. Non mais c'est n'importe quoi ça. J'entame à peine le verre de protection. Face avant, nickel, pas de trace. Par contre, sur la face arrière, j'ai réussi en tapant pile poil au bon endroit à niquer un capteur. Comme vous pouvez le voir, j'ai cassé un des capteurs photo directement avec un bon coup de marteau bien placé des familles. Voilà, hein, je pense que là c'est un coup de malchance pour le téléphone parce que j'ai dû taper bien avec l'angle du marteau au mauvais endroit. Alors on va mettre la coque de protection maintenant parce que bon, on est gentil, hein, on va mettre la coque. Hein. Voilà, déjà que le téléphone est mastoc. Avec ça, déjà le téléphone, ça va être un tank, un char d'assaut. Hein. Tac, tac, le téléphone est directement dans sa case. Alors autant vous dire que c'est un téléphone mastoc. Ok, bon, on va passer à la torture suivante. Ok les amis, maintenant on continue. Le prochain test va utiliser ceci. Donc, qu'est-ce que ceci? On va y plonger directement le téléphone à l'intérieur. C'est tout simplement de l'eau. Bon, vous allez me dire de l'eau, ok. Avec du sel, de l'eau salée, c'est vraiment le pire pour le téléphone parce que le sel avec l'eau, ça attaque vraiment le smartphone. Et si le smartphone n'est pas étanche, s'il n'est pas résistant à ça, voilà, hein, autant vous dire qu'il va souffrir. Il y a pas mal de sel, hein, c'est de l'eau vraiment salée. Hein. Ouais. Et il y a beaucoup de sel, j'ai mis la moitié de la sel à l'intérieur. On va y plonger le smartphone, on va le laisser quelques instants, quelques minutes, on va y mettre le chronomètre. Et puis on va voir au final s'il a résisté, s'il ressort intact et si je peux encore l'utiliser. On l'immerge. Ok, allez, hop. C'est parti, on va le laisser une petite dizaine de minutes et puis après on sortira pour voir qu'est-ce qu'il en est au niveau de ce smartphone. Ok, bon, ça fait déjà quelques minutes qu'il barbote dans cette eau salée. On va tout de
suite l'enlever pour voir s'il fonctionne encore, pour voir si l'eau n'a pas commencé à attaquer avec le sel les parois du smartphone. Hop, on va les goûter un peu. Ok, bon, il est trempé, mais il a l'air de fonctionner. Tout marche bien sans problème. Il est salé. Il est extrêmement salé, mais en vrai il fonctionne très bien, il n'y a pas de souci, aucun lag. Des fois ça décolore l'écran, des fois le sel et l'eau, donc par exemple quand vous faites tomber votre smartphone à la mer, l'écran se décolore, il devient un peu rosâtre, ça commence à attaquer l'écran, et même en soi le smartphone il est pas bien, tu vois, quand tu sors de l'eau salée, c'est pas ouf. Mais en soi on n'a plus qu'à passer au drop test et normalement tout ira bien. Ok, bon les amis, vu que les drop tests n'ont rien donné, que le téléphone est toujours intact en termes de physique extérieure, l'écran n'est ni pété, l'arrière n'est ni pété, à part bien sûr la caméra que j'ai pété tout à l'heure. Il est temps de passer à l'avant-dernier test, c'est-à-dire à la cryogénisation, à la congélation que j'avais déjà pu faire dans une précédente vidéo. Mais du coup on va le refaire ici, on va cryogéniser le smartphone. Donc du coup c'est parti, je le mets au congèle pendant 24 heures et on se retrouve du coup demain pour du coup le déballage du glaçon tout simplement. C'est parti, à demain. The next day. Ok les amis, on se retrouve donc à 24 heures après avoir congelé le smartphone. Et du coup le voici, le fameux smartphone. Donc comme vous pouvez le voir, le smartphone est clairement dans un bloc de glace. Ouais, il est bien pris dans la glace là, je peux pas le faire sortir comme ça. Je vais directement aller le faire dégeler et puis on va voir ensuite s'il fonctionne toujours. Ok, ça y est, le téléphone est plus ou moins dégelé. Il reste encore un peu de glace par-ci par-là, mais normalement ça devrait partir. Et bon déjà les amis, en termes d'état extérieur, on peut dire que le téléphone est clairement intact, hein. La vitre n'est pas cassée parce que des fois sous la pression de l'eau qui gèle, ça compresse le smartphone et du coup la vitre peut éclater. Maintenant on va tout simplement voir s'il s'allume parce que comme vous le savez, hier j'ai fait d'autres petits tests, notamment avec un marteau, et à la suite de ce test là, j'avais tout simplement brisé l'objectif arrière, ce qui du coup rendait le téléphone plus étanche. Et du coup quand on y met de l'eau dessus, ça peut rentrer directement dans les circuits, se faufiler dans le téléphone et pour au final peut-être griller le smartphone. Alors, on va voir s'il s'allume. Ouais, non. Du coup, même si le téléphone ne fonctionne plus, on va quand même faire le tout dernier test que je voulais faire sur ce smartphone-là. Et peut-être qu'on verra que ça va briser le smartphone, casser l'écran, etc. En tout cas, je l'espère. Vous le savez les amis, à chaque nouvel épisode des vidéos des smartphones incassables, j'essaye de rajouter un test au-dessus des autres. La dernière fois, j'avais clairement décongelé le smartphone directement avec un chalumeau. On va aujourd'hui, pour ce dernier test et pour terminer cette vidéo, on va coffrer le smartphone. Ce matin, je suis allé à Bricorama et je me suis dit, tiens, si on prenait un sac de ciment et si on faisait un petit coffrage, on y mettait le smartphone à l'intérieur et qu'on coffrer le smartphone, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et normalement quand le béton sèche, il se compresse et il y a vraiment énormément de compression et normalement le smartphone ne devrait pas résister à cette compression là. Dans tous les cas on laissera sécher et demain on cassera au marteau le béton qui aura séché. On essaiera de voir si le smartphone a survécu dans son état extérieur ou pas. Alors du coup les amis, j'avais déjà préparé une sorte de petit coffrage avec à l'intérieur j'ai déjà coulé un petit peu de béton. On va poser le smartphone dessus et on va y foutre le reste du béton. Bon alors déjà les amis, je vais juste emballer le smartphone dans un petit film plastique pour éviter que le béton colle au smartphone et puis qu'ensuite on puisse pas le sortir de ce bloc de béton. Attends. Je rêve où le smartphone vient de vibrer. Je suis en train de faire le mélange là pour le béton et le smartphone il vient de vibrer. Bon, on verra après hein. Non mais attends, il vient vraiment de vibrer là. Est-ce qu'il fonctionnera-t-il encore? Mais il vibre! Je vous promets, il vibre. Bon, on verra après. Ok les amis, ça y est, le béton est prêt. On va mettre le smartphone directement dans la boîte et on va directement le recouvrir, sachant qu'il a vibré plusieurs fois pendant que j'étais en train de préparer la mixture. J'ai hâte d'être demain pour pouvoir le déballer. Donc c'est parti, on le met dedans, hop. Hop, comme vous pouvez le voir, il est directement dedans et on va verser par-dessus le contenu du seau, le mortier. On va bien le recouvrir.
Ok, ça y est les amis, le smartphone est emprisonné directement à l'intérieur de cette boîte. On va laisser sécher 24 heures, ça devrait suffire. Et on se retrouve du coup demain. On va casser tout ça et on va essayer de voir si le smartphone fonctionne toujours. Et surtout, on va voir si le smartphone n'est pas cassé, si l'écran n'a pas éclaté ou si le smartphone ne s'est tout simplement pas désintégré avec la compression lors du séchage du béton. C'est parti, ça va sécher, on se retrouve demain. The next day. Ok les amis, on se retrouve donc 24 heures après avoir coffré le smartphone. Et du coup, voici le résultat. Voilà, c'est un beau bloc de béton et du coup, le smartphone est du coup à l'intérieur. On va tout de suite casser tout ça et essayer de voir si le smartphone a résisté, si dans son état extérieur il est toujours nickel, si l'écran n'a pas cassé, etc. Bon, du coup, pour ce faire, j'ai pris des outils à hauteur de ce qu'on va faire tout de suite, hein. Petit burin, petit marteau, casser la dalle, easy win. Ok, allez, c'est parti. On va commencer par là. Ah d'accord, je pensais que ça serait plus mou que ça en fait. Ok, ça commence à venir, ça va, ça vient. Ah, je vois, je commence à voir le téléphone. Ah ouais, non mais il est bien bloqué en fait. Il est pris dans le béton, mais vraiment en fait. Je pensais pas qu'il serait pris autant. Ok, c'est bon. Regardez-moi le. Il est là, on l'a presque fini de déballer. Et puis c'est nickel. Ah, c'est bon, le smartphone il vient. Et du coup, voici notre smartphone. Du coup, l'écran est littéralement intact, comme vous pouvez le voir ici. L'écran est intact. Je pensais qu'il se fissurerait, au moins qu'il se casserait avec la pression du béton. À l'arrière, pareil, intact. Et toujours tout ce qu'on avait fait déjà auparavant. Le téléphone n'a clairement rien du tout. Franchement, je suis assez content et assez déçu parce que je pensais vraiment que ça allait le casser, quoi. Alors, on va voir s'il fonctionnait toujours parce que comme je vous le rappelle, hier, il ne fonctionnait plus, mais il vibrait un peu. Et bien malheureusement, il me semble qu'il ne réagisse plus. Alors je sais pas si c'est l'écran qui en soi a pris l'eau, peut-être, et éventuellement il ne fonctionne plus et que le téléphone fonctionne à l'intérieur. Mais peut-être qu'il va vibrer dans les prochaines secondes avant que je termine la vidéo. Mais enfin bref, voilà, c'était une petite vidéo test du téléphone de chez Ulfone, le Armor 7, qui est un smartphone dit incassable. Bien sûr, tous les tests que j'ai pu faire dans cette vidéo, c'est des choses que vous ne ferez jamais avec un smartphone. Mais bon, c'est marrant de faire ça, ça vous plaît en plus, et moi ça me plaît de maltraiter les téléphones, donc c'est super cool. N'hésitez pas bien sûr à lâcher votre meilleur like si la vidéo vous a plu, et peut-être que j'en referai un autre épisode avec un autre téléphone et avec des tests encore plus fous que ça. Malheureusement, le téléphone n'a pas survécu en soi à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, il est clairement intact, il est totalement neuf. Vous aurez bien sûr tous les liens en description, le lien de ce Ulfone Armor 7 ainsi que le lien du concours pour le gagner. Donc c'est pas celui-là que vous allez gagner, hein, c'est un neuf tout beau, hein. Celui-là, bon, il va rester dans mes cartons. Mais voilà, vous avez le lien du concours Twitter. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde. Ah, j'ai les mains pleines de béton. Comment je vais nettoyer tout ça moi maintenant ?